tenu à échanger aujourd'hui avec vous, non seulement par rapport à la situation politique qui prévaut en province, mais aussi par rapport au vote qu'il y a eu aujourd'hui, parce que nous sommes déjà en face d'un gouvernement déchu. Je tenais également à échanger avec vous pour fustiger le comportement de certains membres du gouvernement provincial, des badauds qui ont été recrutés pour ridiculiser les honorables députés. Vous avez vu avec moi ce qu'on a fait pour le vice-président, l'honorable bâtonnier Bissi Moyabe. Vous avez vu avec moi ce qu'on a fait à l'Assemblée provinciale. On a brûlé les pinets, on a utilisé les voyous, les enfants dits de la rue, pour empêcher les députés provinciaux du Sud Kivu d'accéder dans les enceintes de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. J'ai tenu à donner certaines précisions par rapport au caractère de la loi sur les enceintes de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Les enceintes de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu sont inviolables. Mais c'était à notre grande surprise de constater que finalement, il y a ceux qui pensent gérer l'Assemblée provinciale, les enceintes de l'Assemblée provinciale, les entrées et les sorties, au-delà des députés qui sont régulièrement membres de l'Assemblée provinciale. Et donc, l'essentiel est que l'Assemblée provinciale condamne fermement tout ce qu'on a fait au bâtonnier honorable vice-président de l'Assemblée provinciale. C'est vrai, la situation n'est pas normale comme tous les jours. Nous nous sommes retrouvés en face d'une Assemblée provinciale malheureusement divisée par un de nos électeurs. C'est l'Assemblée provinciale qui a élu les gouverneurs de Ongwabi-Dikasi. Mais, à notre grande surprise, et c'est la politique, ça nous avons compris, l'Assemblée provinciale s'est retrouvée divisée. Les députés se sont retrouvés divisés. Et qui les a divisés, qui a divisé les députés, c'est lui que nous-mêmes nous avons élu. Moi, le rapporteur qui vous parle, j'étais sous une pétition. Il y a le vice-président qui faisait d'ailleurs l'intérim du président, parce que le président est malade. Il était aussi sous une autre pétition. Et nous avons vu que le rapporteur adjoint, le président, l'honorable questeur, qui n'était pas sous pétition. C'est aussi une autre surprise de voir les autres députés initier des pétitions contre des autres membres du bureau, à l'occurrence du président de l'Assemblée et de l'honorable questeur. Et c'était donc un seul membre du bureau qui était sans pétition et donc qui n'était pas attaqué par pétition au niveau de l'Assemblée provinciale. Suite à cela, le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale est clair. L'article 20. Il faudrait donc qu'il y ait installation du bureau d'âge. Parler du bureau d'âge, je pense que vous comprenez très bien qu'il s'agit du doyen d'âge et des décadés. Moi, j'étais dans les bureaux provisoires au début de la législature en cours. Il y avait l'honorable Boulambo Kilosho et l'honorable Bassima Négéré. C'est avec ces deux que nous avions composé des bureaux provisoires. Et pour le cas présent, il fallait donc avoir un doyen d'âge suivi de deux moins âgés. Et après avoir consulté tous les dossiers, parce qu'à l'Assemblée provinciale, je dois aussi vous informer que nous avons tous les dossiers de tous les députés, même de l'honorable Mbavaro, paix à son âme, qui nous a laissé son dossier est là. Et c'est sur base de ce dossier que nous avons validé les mandats de son suppléant Mugi Choto. Et après vérification, qui n'a pas été faite par les membres du bureau sous pétition, mais par les directeurs, nous avons constaté, et je pense que vous le savez très bien, que c'est Bachengezi Mirindi
qui devait normalement présider l'Assemblée provinciale pendant cette période et qui devait être suivi par les deux moins âgés, en l'occurrence de l'honorable Batandi Frédéric et l'honorable Kasilembo Wabatinga Pichu. L'honorable Kasilembo Wabatinga Pichu ayant désisté parce que lui a refusé avec tout ce que vous avez vu à l'Assemblée, des brutalités qu'on a orchestrées à l'endroit des honorables députés, il s'est dit il risque de perdre sa vie pour seulement les bureaux d'âge alors qu'il n'y gagnera rien. Il a désisté. Dans les cas d'espèce, les bureaux d'âge ou le directeur de l'administration qui faisait l'office du président ou celui qui dirige l'Assemblée, quand il n'y a ni les bureaux d'âge, ni les bureaux définitifs sous pétition, il a constaté que celui qui les suivait, c'était l'honorable Moussongela Mutambala Georges. Il n'y a pas beaucoup de gymnastique. Nous avons le dossier de chaque député et donc nous devons constater et nous avons compris que les bureaux d'âge ne devaient être constitués que de Bachengezi, de Bissimo Batandi Frédéric et de l'honorable Moussongela Mutambala Georges. Mesdames les journalistes et ces messieurs, bien sûr, je voudrais porter à votre connaissance, comme je l'ai dit tantôt, que le gouvernement Ngwabi Djede, parce qu'il faut parler de ce gouvernement comme ça, est réputé démissionnaire. Ce gouvernement a 48 heures pour remettre sa démission. Le gouverneur sera d'un moment à l'autre notifié et il lui reviendra de remettre sa démission auprès du président de la République, faute de quoi la démission sera constatée d'office. C'est donc ça ce que je voulais vous dire et porter à la connaissance de l'opinion tant nationale que provinciale. Mais également vous appeler à ne pas vous fier aux informations ramassées d'ici et là. Que non, ils étaient 3, ils étaient 8, ils étaient... Je souhaite vous le dire clairement, je suis mieux placé pour avoir l'information, je suis très bien placé pour vous donner les bonnes informations. Les membres du bureau sous pétition ont été entendus par les bureaux d'âge, régulièrement installés, et je pense que vous avez vu les PV, comme moi, et vous avez vu les communiqués convoquant la plénière ou les cérémonies d'installation du bureau d'âge. Moi, l'honorable rapporteur, vous aurez, si vous avez besoin des images, des vidéos devant les députés, vous en aurez. J'ai été entendu. Grâce à Dieu, on a renouvelé la confiance à ma modeste personne. Et donc, je me tiens ma chaise. Et je pense que vous pouvez m'applaudir pour ça et me féliciter parce que ce n'est pas moi qui gagne, c'est la province du Sud Kivu qui gagne. Nous nous sommes retrouvés divisés par une personne que nous-mêmes nous avons aidée. Mais la population du Sud Kivu peut s'en féliciter parce qu'elle est restée inchangée. L'honorable vice-président Bissi Moya Betaïtunda a été entendu. Il a présenté ses moyens de défense. Vous avez suivi les points de presse que j'ai tenus, dans lesquels j'ai dit que tous les membres sous pétition ont accepté. Nous avons donc présenté nos moyens de défense et à l'issue du vote, l'honorable vice-président a été maintenu de nouveau à son poste de vice-président de l'Assemblée provinciale. L'honorable questeur également, elle a été entendue par l'Assemblée plénière à l'issue de ces présentations de moyens de défense. L'honorable questeur a été maintenu à son poste de questeur. L'honorable rapporteur adjoint a été entendu et je pense qu'il y avait un certain nombre de journalistes présents. Ils ont donc constaté que tous les membres du bureau, les 4 membres sous pétition ont été entendus et à l'issue de leur présentation, un vote est intervenu et chacun de ces 4 membres a récupéré son poste. Donc on a renouvelé la confiance à la personne de celui qui occupait le poste sous pétition. Par rapport au président Louamira Barumana Zakari, qui est malade,
le règlement d'ordre intérieur est clair, que l'on ne pouvait pas traiter sa question alors qu'il était absent. Il devait donc présenter aussi ses moyens de défense. Maintenant qu'il était absent, l'Assemblée plénière a opté de reporter à une date ultérieure sa pétition, le temps pour lui de se rétablir et de venir présenter les moyens de défense. Et donc, pour les 4 membres du bureau qui étaient sous pétition, retenez, mesdames et messieurs les journalistes, que le bureau d'âge a organisé en bonne et due forme tout ce qui devait être fait pour que la motion soit régulièrement débattue et votée. Je voudrais également vous informer qu'après l'installation, parce que la procédure exige que le bureau d'âge soit régulièrement installé conformément au règlement intérieur, une fois que le bureau d'âge est installé, c'est le bureau d'âge. Le bureau d'âge n'a pas un autre mandat que d'organiser les débats ou de convoquer une plénière au cours de laquelle on va débattre sur les pétitions des membres qui sont attaqués, et après ça, procéder à l'installation du bureau définitif. Pour les cas d'espèce, les bureaux d'âge vous ont entendu avec toute la plénière. Nous avons présenté nos moyens de défense et après, on a renouvelé la confiance. Qu'est-ce que les bureaux d'âge devaient faire? C'était de remettre les bâtons de commandement au bureau pour continuer avec le processus. Ce qui a été fait, c'est donc ça. Et après ça, les bureaux définitifs, une fois réinstallés parce qu'il était déjà désinstallé, l'honorable vice-président Bissimoya Betaintunda, qui fait office du président de l'Assemblée, parce que le règlement, je dois donc vous informer également, que le règlement d'ordre intérieur est clair. Une fois que un membre du bureau est menacé d'une pétition, à partir de ce moment-là, il ne peut poser aucun acte parce qu'il n'a plus sa qualité avec la pétition. Voilà pourquoi, moi, quand j'étais rapporteur, avec la pétition, j'étais donc obligé de céder. Mais heureusement qu'il y avait un rapporteur à jouer qui faisait office du bureau. Il a continué à expédier les affaires courantes. Voilà donc tout ce que je voulais mettre à votre disposition, mais aussi laver les inquiétudes et les suspicions qui circulent, comme quoi ils étaient autant et tout. Nous nous sommes régulièrement réunis. L'Assemblée provinciale est composée de 48 députés. Les députés ont siégé aujourd'hui. Au-delà des menaces que vous avez vécues avec moi à l'Assemblée. Moi, j'ai été menacé, pour votre information, que je devais être brûlé dans mon véhicule et avec mon véhicule. Dieu aidant, je suis là. C'est donc ça, en bref, ce que je voulais mettre à votre disposition. Nous sommes en face d'un gouvernement déjà déçu. M. Théo Ngwabidje, ex-gouverneur, est censé déposer la lettre de démission du gouvernement provincial dans 48 heures, faute de quoi la loi s'impose. On ne négocie pas avec la loi, on applique la loi. S'il y aura d'autres préoccupations, il reviendra à ce gouvernement de s'adresser maintenant à la Cour constitutionnelle. Comme ça a été le cas, parce qu'il était attaqué, il a été déçu, il est parti à la Cour constitutionnelle, enfin réhabilité. Et je pense qu'avec vous, vous avez remarqué, l'Assemblée provinciale n'avait pas contesté. On avait renouvelé la personne, mais on n'avait pas renouvelé la confiance de la population vers M. Théo, qui est le représentant du gouvernement provincial.